Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. 2 ans que je fais des vidéos, que je produis du contenu, même si de temps à autre, ma chaîne laisse paraître une mort végétale. Pourtant, j'ai pris une grande décision très récemment. À la base, en début d'année, j'avais prévu de faire de cette rentrée l'intronisation de beaucoup de nouveaux contenus. Du contenu qui varierait, du contenu qui me plaît énormément. Malheureusement, est arrivé le confinement et la mort de mon ordinateur qui ont entraîné la perte de tous les scripts de cette dernière vidéo. On parle au moins d'une quinzaine de vidéos qui auraient dû être tournées pour septembre jusqu'à février. Je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de travail que ça représentait. Malgré tout, j'ai essayé de reprendre petit à petit mes travaux. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu avec le Covid-19. Et donc évidemment, j'ai pas eu le temps de réécrire toutes ces vidéos que j'avais eu le temps de produire. Et la critique, en fait, ça me saoule. J'ai mûrement réfléchi à prendre cette décision. Pas mal de choses m'ont poussé à la prendre, mais la première, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait de la critique à la base sur YouTube. À la base, m'être lancé sur cette plateforme, c'était dans le but de changer quelque chose, de montrer qu'on pouvait évoluer sur YouTube, qu'on pouvait combattre tout ce qui apparaissait, tous ces pranks, tout ce que je détestais sur YouTube, tout ce qui m'énervait au plus haut point, je voulais dénoncer pour faire en sorte que ça s'arrête et que la plateforme devienne plus saine. Je pensais naïvement me battre contre une muraille, mais une muraille que je pourrais détruire à l'aide de gens, à l'aide d'une communauté qui m'aiderait à mener cet assaut contre les mauvaises vidéos. Sauf que en fait ce n'était qu'un mirage et je ne me bats que contre un océan. Et malheureusement, quand on se bat contre l'océan, contre les vagues, on finira inévitablement par être happé et par descendre dans les abysses de ce dernier. Arrêter la critique, c'est aussi arrêter tout ce qui va avec. C'est-à-dire arrêter tout ça, c'est prendre conscience que aujourd'hui, la critique n'est plus qualitable. La critique a toujours eu une connotation négative sur YouTube, c'est un fait. Mais malheureusement, cette critique-là, on ne peut plus rien en faire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter la critique négative parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas et que je n'arriverais pas à faire changer les choses. Cette décision, elle n'est pas prise à la légère. Et je pense que, avec ce que je vais dire, j'espère vous faire réfléchir sur ce que nous sommes au final sur YouTube. Aujourd'hui, ce n'est pas YouTube qui est pourri, mais bel et bien le système YouTube. Et c'est deux choses totalement différentes. YouTube ne meurt pas. Je suis désolé de l'avouer, je suis désolé de dire ça, mais bien heureusement qu'il y a du contenu qualitatif qui se crée, qui est produit. Bien heureusement que YouTube est plus qu'une plateforme où des gens créatifs arrivent à créer. Certains YouTubeurs sont de vraies merdes, et ça, on va pas dire le contraire. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses, toutes ces petites choses, tous ces YouTubeurs-là, ils sont juste écrasés par la vague de gros YouTubeurs. Certains font de très bonnes vidéos, d'autres de moins bonnes. Aujourd'hui, je ne regarde plus de vidéos de YouTubeurs ayant le million, ou alors que très peu. À vrai dire, le seul YouTubeur qui a plus du million d'abonnés que je regarde, c'est le Grand JT. Et à raison, c'est que c'est un YouTubeur qui est super intéressant. Parce que je me suis rendu compte que si avant dire que se perdre sur YouTube c'était péjoratif, aujourd'hui c'est relatif. Se perdre sur YouTube aujourd'hui, c'est risquer de tomber sur une chaîne qualitative. Il m'en vient des tas en tête. Simon Pwesh, Culture Porn, Feldup, Alt et tant d'autres. Tant de youtubeurs qui sont malheureusement cachés, camouflés sous tous ces gros youtubeurs, sous tous ces gens qui pratiquent une forme d'hypocrisie. Et moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire contre ça. Le cas de Kairi en est une bonne expression. Et je pense que ce genre de cas-là, c'est juste l'expression même de ce qu'est YouTube actuellement. Les gros youtubeurs sont intouchables et les communautés oublient trop rapidement les faits qui leur sont reprochés. Regardez, on va prendre deux cas en parallèle. Squeezie a plagié une vidéo de PewDiePie, il a repris aussi pas mal de concepts, et ça, on le sait. En parallèle, Matt Podcast a repris une vidéo de Motoki, plusieurs vidéos de Motoki, et Matt Podcast s'est fait cancel, même encore actuellement, tandis que Squeezie, lui, c'est le plus gros youtubeur français et tout va bien dans sa vie. Ici, j'attaque pas pour attaquer, j'attaque pas non plus gratuitement, je suis juste là pour vous dire que j'ai compris que le seul moyen de changer YouTube, c'est de créer quelque chose qui nous plaisait, de parler de choses que l'on aime. Avant de rentrer sur ce qui va arriver sur la chaîne, sur les décisions, sur les nouveaux contenus, je pense qu'il faut aussi que je remercie tous les gens qui m'ont accompagné sur la chaîne depuis le début. Il y a tellement de noms, tellement de pseudos, peut-être que j'en oublierai certains, néanmoins, vos commentaires et le peu de fois où on a pu échanger, ça restait toujours très plaisant. Et je suis quelqu'un qui, dès que vous postez un commentaire, répond. Je suis toujours très ouvert à la discussion, et ça depuis toujours. Bien, parce qu'après tout, c'est le but d'une vidéo où on donne son point de vue, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir partager le sien. De ce fait, j'aimerais remercier tous les gens qui ont été là, ceux qui ont été plus présents. Je remercie aussi les gens qui passent pendant les lives, et plus particulièrement des gens comme Pokélink, Steamboat Willy et MyView, et bien évidemment Fallon, sans qui cette chaîne n'existerait pas. Mais dans ces remerciements, j'ai oublié la personne qui a donné l'identité de cette chaîne. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui le Boutonneau Vénère est ce qu'il est. Je tiens à remercier Carudo d'avoir fait ce chibi, d'avoir aidé et contribué, de m'avoir évité de passer d'un avatar vraiment basique à quelque chose de plus ressemblant et de plus atypique. Sans elle, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Maintenant, il est temps de parler du futur. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont probablement se désabonner, parce que abonnés par la critique. J'ai décidé que pour
pour combattre le système YouTube, il fallait que je crée quelque chose qui me plaise et surtout quelque chose de différent. Il fallait aller à contre-courant. Il fallait que de soldat, je devienne un courant qui pourrait influencer les autres. J'ai donc décidé de créer mon propre contenu, un contenu que j'aime un peu plus, et surtout de pouvoir parler de choses vraiment différentes et variées. Fini le temps où je parlais des youtubeurs, où j'attaquais négativement en essayant de ressortir quelque chose de positif, il est temps de parler de jeux vidéo, il est temps de parler de manga, il est temps de parler de musique, il est temps de parler de films, il est temps de parler de séries, il est temps de parler de tant de choses, de tant de sujets qui me tiennent à cœur et que je suis avide d'explorer. J'ai envie de développer ma curiosité et surtout de vous présenter des choses que vous ne connaissez pas. Parler de complot, parler de musique, parler de jeux vidéo qui ne sont pas si connus que ça et qui pourtant méritent le détour. Telle est la mission que je me suis confiée et que désormais je suivrai à la lettre. En cette fin de vidéo, j'aimerais vous donner un petit cadeau. Pour les gens qui sont là depuis trop récemment, il faut savoir que j'ai fait plus de 25 vidéos. 25 vidéos qui sont non répertoriées sur ma chaîne parce que la qualité n'est pas là ou parce que certaines vidéos sont vraiment mauvaises et pratiquent le sophisme. J'ai donc décidé de vous donner un lien dans la description qui vous permettra de visionner toutes ces vidéos. Mais encore une fois, je mets un gros haut là. Ces vidéos-là présentent parfois des informations fausses et peuvent vous influencer. Faites bien attention et surtout prenez du recul sur ce que je dis parce que parfois c'est totalement bullshit. Sur ce, c'était la dernière fois que je critiquais et que je donnais mon avis sur un youtubeur ou sur la plateforme en elle-même. Il est fort probable qu'une vidéo de ce style repop un jour sur ma chaîne, mais je ne suis plus youtubeur critique, je deviens créateur et c'est ce qui me plaît. Voilà, j'espère que ces 2 ans et demi avec lesquels j'ai partagé mes vidéos, que mon contenu pendant 2 ans et demi vous a satisfait, il vous a aussi diverti et vous a aidé à réfléchir et à vous poser des bonnes questions. J'espère franchement que ce contenu-là était bon pour vous et que vous l'avez apprécié. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve peut-être en décembre ou peut-être en janvier pour de nouveaux contenus. Tout dépendra du temps qu'il me reste. C'était le boutonneux vénère et ceci est ma dernière critique. Adios.